Je reviens sur le cycle de Saturne. J'ai exposé dans une précédente vidéo la thèse suivante, à savoir, c'est une problème de méthodologie historique, à savoir que un événement qui survient en phase conjonctionnelle, à la proximité d'une conjonction de Saturne avec une des quatre étoiles fixes royales, a automatiquement été précédé d'un autre événement qui l'a déclenché, qui a une sorte de trigger, qui l'a amorcé, qui l'a esquissé, qui l'a ébauché. Et inversement, tout événement qui se produit en phase disjonctionnelle doit déboucher à terme sur un événement plus important, plus solide, plus fort, en phase conjonctionnelle. Voilà cette règle que je pose. Alors, j'ai souvent insisté sur le fait, peut-être trop d'ailleurs, que Saturne ne concernait que certaines personnes. Mais c'est un point qui reste encore en suspens. Il est possible que beaucoup de gens soient concernés par cette problématique, telle que je viens de la définir. Et non seulement dans le domaine de la vie professionnelle, mais même dans le domaine de la vie relationnelle. Donc là, je lance une possibilité de recherche qui engloberait quand même un très grand nombre de situations. Mais toutes avec le même paradigme conjonctionnel, disjonctionnel, disjonctionnel, conjonctionnel. Par exemple, dans le domaine de la vie affective, on peut penser qu'une rencontre, qu'une liaison entre un homme et une femme peut d'abord être disjonctionnelle, et donc être quelque chose de relativement lâche, relativement ténu, et prendre une autre tournure, pas forcément avec la même personne, en phase conjonctionnelle. Mais les deux événements seront reliés. L'un aura annoncé l'autre. Et l'autre aura été. D'ailleurs, on retombe dans l'histoire de l'annonce avec Jean-Baptiste et Jésus. Enfin bon, bon. Mais on a un phénomène d'annonce, d'esquisse, une première ébauche de quelque chose qui va venir. Donc parfois, il y a des relations, il y a des situations, des événements qui sont des ébauches de quelque chose qui va prendre une autre importance, une autre dimension, 3 ans plus tard, à peu près. Il faut laisser du temps au temps. Et donc c'est une approche binaire que je vous propose, n'est-ce pas? Il y a toujours un facteur, alors on ne va pas dire facteur masculin, facteur féminin, yin-yang, mais il y a un facteur mineur, quelque part, en mineur, la disjonction, qui n'est pas très structurée, parce que de toute façon il n'y a même pas de conjonction. C'est au contraire une absence de quelque chose, la disjonction. C'est pas une présence, c'est pas un événement qui a vraiment lieu. C'est un événement qui a lieu en creux, quelque part. Qui a lieu en virtuel, presque pas vraiment virtuel, mais quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a le pendant de la réalisation, quelque chose de plus solide. Donc la phase conjonctionnelle peut, par exemple, donner lieu à des mariages, à des engagements forts, contraignants, sur le plan relationnel, sur le plan des partis politiques, sur tous les plans qu'on voudra. Je disais, peut-être qu'on peut pas, peut-être que tout le monde est concerné à un moment ou à un autre par ça, directement ou indirectement. Donc je
je ne voudrais pas trop limiter, trop cantonner l'impact de Saturne à des populations particulières. Il est possible que tout le monde, à différents degrés, soit impliqué dans tout ça. En tout cas, je vous suggère de chercher dans cette direction.